J'aimerais que tu nous parles du successeur. Si tu veux. Oui, alors ça me dit absolument rien, ce film. Il n'est pas sorti encore, il sort la semaine prochaine aussi. Le successeur. Que raconte le film ? Eh bien, je vais tout vous dire du début à la fin. Et comme il y a un côté thriller, ce sera même pas la peine de dépenser des sous pour aller le voir. Non, je rigole, je situe juste le début. Alors, on a Elias, fraîchement nommé nouveau directeur artistique d'une prestigieuse maison de haute couture à Paris, qui apprend, après plusieurs années sans contact d'ailleurs, le décès de son père d'une crise cardiaque. Il doit se rendre à Québec pour gérer et va découvrir assez vite qu'il a hérité de quelque chose de plus problématique que le cœur fragile de son père. J'en dis pas plus, car on a à un moment une forte surprise qui place le film dans une autre dimension que celle attendue. Ça s'appelle un twist. C'est une production franco-canadienne du scénariste et réalisateur Xavier Legrand. Tiens, encore un qui a fait ses gammes au festival de Clermont-Ferrand, dont je parlerai tout à l'heure, puisqu'il a récolté là-bas en 2013 plein de prix, avec son premier court-métrage, qui a ensuite le César, été nommé aux Oscars, pas mal pour un début, et s'est confirmé avec son premier long-métrage, plébiscité en 2018-2019. Plébiscité, c'est bien plébiscité. Ça. Jusqu'à la garde, qui montrait un divorce difficile entre Denis Ménochet et Léa Drucker, Lion d'argent à Venise, prix du public à Saint-Sébastien à Angers, prix Lumière 5 Césars, dont celui du meilleur film, prix des auditeurs du Masque et la Plume, ça existe, ça, n'en jetez plus. Alors évidemment, je suppose que la pression est forte quand on doit s'attaquer au deuxième, car on est attendu au tournant. Donc j'ai vu ce deuxième, le successeur, donc il y a quelques mois. Il était en compétition au festival de Saint-Sébastien et j'en suis sorti plutôt content sur le moment, mais il a baissé dans mon estime au cours du temps, car à la réflexion, je lui ai trouvé des défauts. Alors, on retrouve le thème de la toxicité, on va dire, et de la manipulation masculine, apparemment cher au réalisateur, puisque c'était déjà présent dans son premier court-métrage et long-métrage. On sent qu'il s'attache à dénoncer la violence, en particulier celle exercée par les adultes sur des enfants, mais j'ai trouvé ici de façon maladroite, en exacerbant et en étirant peut-être de façon inutile certains côtés glauques de son histoire, pour en faire spectacle finalement. Et ça m'a mis mal à l'aise. Bon, il y a aussi des qualités dans ce film, mais qui sont pas vraiment liées à l'histoire principale. Je pense à la magnifique scène de défilé de mode du début. Alors, c'est vraiment superbement filmé par de multiples caméras. Et puis, au crédit du film aussi, il y a aussi l'acteur principal. Alors, c'est un revenant pour moi. Elias, c'est Marc-André Grondin, acteur québécois qui a maintenant la quarantaine, révélé au grand public dans le mémorable Crazy de Jean-Marc Vallée en 2005, en jeune gay dans le placard, fan de Bowie et en conflit avec son père. Il a été très bon aussi dans le super émouvant Le plus beau jour du reste de ma vie, pour lequel il avait récolté le César de l'espoir masculin. Alors après, il a disparu de mes radars, ça faisait longtemps qu'il n'était pas apparu sur nos écrans, il a changé. Moi aussi, sans doute. Alors, il est très bien, en fils de plus en plus perdu, découvrant des secrets sur son père. Bon, mais ça suffit pas à faire un bon film de succès pour moi. Peut-être que tu aurais un autre avis, Patrick. Je serais curieux d'en entendre si tu vas le voir. Il sort donc le 21 février. Qu'est-ce que je peux dire aux auditeurs ? D'aller le voir pour se faire une idée. Mais attention, c'est assez quand même déstabilisant et dark, comme diraient les Québécois.